Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire et gloire, gloire à Jésus. 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 Si tu es connecté, dis-moi que tu es connecté. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Si vous m'écoutez, faites-moi un signal. Que la grâce de Dieu soit avec vous. La connexion a eu quelques soucis. Nous avons eu quelques soucis avec la connexion. Si vous m'écoutez, dites-moi que c'est très bien. Dites-moi que si vous êtes là, faites-moi un message. Faites-moi un message du lieu où vous trouvez. Depuis là, vous nous écoutez. Faites-moi un message depuis l'endroit où vous nous écoutez. S'il vous plaît, je veux savoir s'il y a un retour. Je veux savoir s'il y a un retour. Tu es béni, Claude, Samira, Myriam Zamba. Vous êtes bénis. Si vous avez un retour, faites-moi un retour, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez le live. Partagez ce live, partagez ce live. Le diable a des problèmes. Je dis que le diable a des problèmes. Le diable a des problèmes. Le diable a des problèmes. Rakate la parado. Makata rabade kadou. Chanta rakade la parado. Shakada raba. Faites-moi un live. Saint-Georges, je vous écoute. Tu es béni, Myriam Zamba. Faites-moi un message du lieu où vous trouvez. Là, vous nous écoutez. Depuis où vous m'écoutez. Faites-moi un message. Dites tout depuis où vous êtes en train de nous écouter. Claude Samira, Élie Joël, faites-moi un message, dites-moi depuis quel lieu vous nous écoutez. Et si vous m'entendez parfaitement, nous avons eu tout à l'heure un souci de connexion, par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu, le live reprend. Ce soir, nous sommes là pour nous entretenir sur une thématique très importante, détruire les autels de réclamation et de dettes mystiques. Nous parlons de ce thème parce que nous comprenons que les autels sont un point très important. Et je l'ai dit en première partie que Dieu contrôle le monde à partir des autels. Et Satan, qui était Lucifer auprès de Dieu, et avec connaissance du mystère des autels, sachant que tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu faisait, et tout ce que Dieu fait ou Dieu fera, Dieu le fait à partir d'un autel. Le trône de Dieu lui-même un autel. Et tout ce qui est autour du trône de Dieu, c'était tout le système spirituel qui est établi autour de cet autel. Le trône de Dieu est même un autel. Dieu contrôle les hommes à partir d'un autel. Les destinées des hommes sont contrôlées à partir des autels. Donc quand nous parlons des autels de réclamation, nous parlons de ce système spirituel qui contrôle les destinées. Nous parlons de ce système spirituel qui revendique certaines bénédictions dans la vie de plusieurs. Et plusieurs personnes sont victimes de ces autels. Plusieurs personnes sont la proie de ces autels. Plusieurs personnes sont sous le joug de ces autels. Plusieurs personnes sont sous le poids de ces autels. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlons. Nous commandons dans l'atmosphère et nous brisons toute opposition dans l'air au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit dans l'air au nom de Jésus. Toute puissance qui se déploie dans les airs pour combattre ce live par l'autorité divine. Je décrète et je déclare lakata rabade kato japarado lekati la parado lekati la pa mekate repere la paradis katou saparado. Je porte au nom de Jésus
contre toute puissance spirituelle qui combat ce live. Je commande qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Je pars à la puissance de l'air. Je brise cette puissance au nom de Jésus. Je déploie un système angélique au nom de Jésus. Je libère les armées du ciel en faveur de ce live au nom de Jésus. Je brise toute puissance satanique, toute puissance de sorcellerie opérant afin de perturber la connexion. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, le joug de la sorcellerie est brisé. L'emprise de la sorcellerie sur les ondes, sur la connexion, sur les interférences. Je déclare et je décrète que cela est brisé au nom de Jésus. Je déploie les systèmes du royaume des cieux. Je déploie les anges au nom de Jésus pour rendre plus fluide la connexion. Écoute-moi. Il y a un diable et il y a une puissance qui ne veut pas que tu puisses m'écouter. Il y a une puissance qui ne veut pas que tu m'écoutes. Et depuis quelques jours, tu es en train d'être béni. Depuis quelques jours, tu es en train d'être béni. Et il y a une sorcellerie qui ne veut pas que tu puisses m'écouter. Parce que tu vas être affranchi par ce que tu attends. Tu vas être libéré par la qualité de la parole que tu entends. Tu vas être libéré par les mystères de la parole qui te sont révélés. Et donc, il y a des attaques en l'air. Si tu pries, pendant 5 minutes, je veux que tu pries en langue. Si tu pries, prie en langue avec moi. Rakate, les parado, chata, rakade, la parado, les katou là-bas, les kati, la parado, chede, rekadi, la para, chadaraba, inanama, les parado, la katou, sapa, rakade, la parado, les kate, repepe, redo, chede, rekati, la para. Akadalaba, Makata, Rababa, Leporodo, Shodorobo, Iparado, Shedere, Kente, Rebede, Kende, Rebebe, Rebebe, Rekete, Rekatusha, Parado, Iparado, Shedere, Katusa, Parada, Ekete, Rebebe, Repaparado, Shederebe. Madaba, Rababa, Rabababa. Je brise toute opposition au nom de Jésus. Je déploie le sang de Jésus. Le sang de l'aspersion, je déploie le sang de l'aspersion. Je déploie le sang de l'aspersion dans les airs. Je déploie le sang de l'aspersion dans le deuxième ciel. Je déploie le sang de l'aspersion sur l'atmosphère. Je déploie le sang de l'aspersion. Je déploie le sang de l'aspersion. Je déploie le sang de l'aspersion par les miséricordes de Christ. Je déploie le sang de l'aspersion. Je déploie le sang de l'aspersion, le mystère du sang de l'aspersion. Tu as dit, nous avons vaincu le diable et ses démons par le mystère du sang de l'aspersion. Je déploie ce mystère, je déploie ce mystère, je déploie ce mystère dans les airs, je déploie ce mystère dans les airs, je déploie les anges, je déploie les armées du ciel. Les kati la parado, shada reparado, les kadi la ba, makala paredolo, les katu saparada, ikalaba, choparado. Ta connexion. On va essayer de réduire la bande pensante. Toi, tu restes connecté. Eux aussi coupent là-bas. Rabala kada rabalaba. Les cadeaux sada ragade là-bas. Lagada là-bas. Et au nom de Jésus, je décrète et je déclare que tout plan du diable contre ce programme est brisé au nom de Jésus. Tout plan de la sorcellerie contre ce programme est brisé au nom de Jésus. Toutes tes ténèbres contre ce programme, je déclare et je décrète au nom de Jésus, est brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, gloire et honneur. Gloire et louange. Nous te rendons gloire. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Merci pour ta victoire. 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 Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Victoire à l'agneau de Dieu. Victoire au lion de la tribu de Juda. Victoire à l'agneau de Dieu. Victoire, victoire, victoire à l'agneau de Dieu. Rapapa, les soparado. Merci Jésus pour la victoire. Merci pour la victoire que tu nous confères. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Détruire les autels de réclamation des dettes mystiques. Si tu es avec moi, dis avec moi, je suis là. Si tu m'écoutes, dis que je suis là. Je suis là. Je suis là. Dis avec moi que je suis là. Si tu m'écoutes, dis-moi que tu es là. Dis, je suis là. Dis avec moi que tu es là. Tu es béni au nom de Jésus.
La grâce de Dieu est en partage, Daisy. Dites-moi depuis là où vous nous écoutez. Dites-moi depuis là où vous nous écoutez. Faites-moi un message. Indiquez-moi depuis quel lieu vous nous écoutez. La grâce de Dieu est votre partage. La victoire revient à l'agneau. La victoire revient à l'agneau. La victoire à l'agneau de Dieu. La victoire à l'agneau de Dieu. La victoire au lion de tribu de Juda. Oh, un vieillard a dit au jeune homme, ne crains pas, parce que le lion de la tribu de Juda, il a vaincu et il a brisé le sceau qui renfermait la prophétie qui était dans les livres. Tu es béni au nom de Jésus. Nous poursuivons notre programme avec quelques manigances du diable dont il est vaincu. Nous le rappelons qu'il est vaincu. Et nous déclarons qu'il est vaincu. Et tu es vaincu, maintenant et pour toujours, par le sang de Jésus. Ce sang qui t'a vaincu, nous le déployons au nom de Jésus. Nous déployons le système de ce sang. Nous déployons le mystère du sang de Jésus. Et nous réclamons notre victoire dans ce lieu, dans cet instant, pendant ce live, au nom de Jésus. Afin que chaque internaute soit béni. Écoute-moi, enfant de Dieu, précieux internaute qui m'écoute. L'Éternel t'aime. Et le diable ne permettra pas que tu écoutes ce live. Parce que des vérités seront communiquées. Parce que des vérités bibliques, des vérités spirituelles, des vérités mystiques te seront relâchées. Afin que ta vie puisse sortir de l'emprise des réclamations et des dettes mystiques. Plusieurs personnes font face à des dettes mystiques. Plusieurs personnes sont sous le joug des réclamations, sans savoir qu'elles sont sous le coup des réclamations. Et leur vie ne peut avancer. Leur vie ne peut connaître une explosion. Leur vie ne peut connaître une expansion. Leur destinée ne peuvent accomplir ce pourquoi ils ont été relâchés sur la terre. À cause des réclamations dont ils font l'objet. Donc écoute-moi, quand tu viens sur ce live, ce n'est pas un live où nous venons nous divertir. C'est un live où nous révélons les secrets des retards dans ta vie. Les causes des retards. Les causes des limitations. Les clauses de blocage. Oui, le diable et sa belle-mère ont des problèmes. Ils sont vaincus. Le diable et sa belle-mère ont des problèmes. Donc nous parlons des réclamations. Nous parlons des hôtels de réclamation des dettes mystiques. Nous avons dit que la réclamation est une revendication. La réclamation est une revendication qui est basée sur une base légale. Et une réclamation est une revendication spirituelle qui est basée sur une base légale. Et il y a plusieurs bases légales sur lesquelles une réclamation spirituelle peut être établie. La première réclamation, la première base sur laquelle les réclamations spirituelles se produisent dans ta vie, ce sont des alliances. Et une alliance est un contrat. Une alliance est un contrat. Une alliance est une fusion que deux personnes ont établie entre elles. Plusieurs personnes ont eu à contracter des alliances conscientes et des alliances inconscientes. Donc une revendication, une réclamation est une revendication qui est basée sur une base légale. Et la revendication, qui n'est rien d'autre que la revendication, la réclamation, est une revendication qui est basée sur une base légale, qui peut s'appuyer premièrement sur une alliance maléfique. Et les alliances maléfiques peuvent agir dans ta vie de manière consciente et de manière inconsciente. Il y a plusieurs personnes qui sont allées contracter des alliances en s'initiant, en ayant accès à des cercles exotériques, en entrant dans des cercles ésotériques, dans des cercles initiatiques. Et il y a eu un retour qui s'est produit là-dedans. Et là, il y a eu des réclamations à cause de l'accès, à cause de l'introduction au cercle. Mais les revendications dont ta vie fait l'objet ont plusieurs causes et origines. Je vous ai pris un texte tout à l'heure que j'étais en train de prendre dans le livre de Jude, chapitre 9, que je vais lire avec vous. Jude, chapitre 9, la Bible dit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande. La question que je veux poser aux enfants de Dieu, pourquoi Satan avait-il revendiqué le corps de Moïse, puisque Moïse était un serviteur de Dieu, et que Moïse avait servi Dieu, avait exprimé la puissance de Dieu à un niveau élevé, à un niveau de gloire élevé, pour la simple raison que dans la vie antérieure de Moïse, Moïse avait été élevé dans la cour du Pharaon, Moïse avait été initié dans toutes les sciences égyptiennes, mais cette alliance-là, ces alliances-là n'avaient pas été toutes détruites. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et alors Satan a revendiqué le corps de Moïse sur la base de ces alliances antérieures. Souvenez-vous dans le livre de Luc, dans Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Jésus va dire ceci à Pierre. Quelqu'un va dire, mais Dieu l'a dit à Moïse, prends ta main, mets-le dans ton sein. Et puis la lettre est sortie, Dieu l'a purifié. Maintenant, je vais te parler Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Jésus va dire ceci à Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit parce que le diable t'a réclamé. Jésus. Pierre était avec Jésus. Pierre était le disciple qui était à côté de Jésus. Pierre était un des disciples qui était dans les 3 mètres carrés avec Jésus. Mais la Bible dit, le diable lui a réclamé. Mais le diable a réclamé Pierre comment? Jésus a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Simon Pierre, le diable n'a pas réclamé Pierre. Pierre est celui que Dieu avait appelé. Pierre est le nom de la révélation. Pierre est la nouvelle identité. Mais le diable a réclamé Simon. C'est-à-dire, qui veut dire roseau, qui était le premier nom, on va dire le nom de naissance de Pierre. C'est-à-dire, le diable a réclamé la vie de Pierre, afin de le cribler comme du froment, c'est-à-dire le tamiser, sur la base de son ancien nom, sur la base d'une ancienne alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Pierre a été réclamé à cause des anciennes alliances de sa naissance. Malgré qu'il était avec Jésus. Malgré qu'il dormait avec Jésus. Malgré qu'il priait avec Jésus. Donc, les réclamations, ce sont des revendications sur des bases légales à cause des alliances. Deuxièmement, les revendications peuvent être faites, les réclamations peuvent être faites à partir du nom. On a revendiqué dans la vie de Pierre à partir de son nom Simon. Pourquoi on a revendiqué à partir de Simon? Parce que le lien avec Simon n'était pas coupé. Il y a des personnes qui sont là, tu portes le nom d'une personne qui était chargée, qui a travaillé avec Satan, qui était plein de sorcellerie. Tu portes le nom de quelqu'un qui était chargé négativement. Et les esprits qui ont opéré avec ce nom te poursuivent. Parce que si tu portes le nom de Alpha, et puis Alpha a travaillé dans un niveau très élevé dans la sorcellerie. Les esprits sont attachés au nom. Et toi, tu es hérité de ce nom. Alors les esprits ont le droit de venir te réclamer. Parce que tu portes le nom d'une personne avec qui ils ont opéré, avec qui ils ont marché. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc les revendications peuvent être, les réclamations peuvent être faites sur la base des dettes ancestrales. Jérémie chapitre 31, verset 29. Je vais le lire avec vous. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les enfants n'ont pas mangé les raisins. Ce sont les pères qui ont mangé les raisins. Mais on est venu revendiquer chez les enfants. Les réclamations sont simplement dues à cause de ce qui a été fait de manière antérieure dans ta vie. Ça peut être une alliance. Ça peut être le nom que tu portes. Ou quelqu'un a eu à tisser une alliance, celui qui a porté ce nom. Tu portes le nom de qui? Qui a porté ce nom avant toi? Qui était cette personne? Qu'est-ce que cette personne faisait? Troisièmement, ça peut être à cause de ton sang.
Il y a des réclamations qui sont dues à ton sang. La Bible déclare que la malédiction partira. Exode chapitre 34, verset 7. Je prends ces versets sur l'écran. Exode chapitre 34, verset 7. La Bible déclare que la malédiction partira de la première jusqu'à la 4e génération. Donc il y a des réclamations qui sont dues à cause de ton sang. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Il y a des réclamations qui sont dues à cause du territoire dans lequel tu habites. Quelqu'un m'a dit amen très bien. Josué chapitre 6, verset 26. La Bible dit que Josué maudit Jéricho. Il maudit quiconque devait rebâtir Jéricho. Le diable combat ce live. Hein? Josué a maudit Jéricho. Quiconque devait rebâtir Jéricho. Poser les fondations. Et poser les portes de la ville de Jéricho. Plus tard, 250 ans plus tard, on me dit que plus de son. Rakato, Shata, Rebalaba. Et Malakado. Satan, nous déclarons et nous confessons que tu as perdu. Si tu ne m'écoutes pas après, tu pourras m'écouter. Hein? Pas bien grave, nous avançons. Donc les revendications, les réclamations, ce sont des revendications qui sont bâties sur des bases légales. Une réclamation peut être due à cause du nom que tu portes. Si tu portes le nom de quelqu'un qui avait un lourd passé, il y a des réclamations qui peuvent se produire dans ta vie à cause de ce nom. Il y a des réclamations qui peuvent être dues à cause de ton sang, le sang de ce que tu portes. Parce que le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang. Ton sang est plus vieux que toi. Ton sang est plus vieux que toi. Le sang que tu as là, c'est le sang de tes parents, le sang de tes grands-parents, le sang de tes arrière-grands-parents. C'est la somme de tous ces sangs que tu portes en toi. Ce sang est plus vieux que toi. Ce sang n'a pas 30 ans, n'a pas 50 ans. Ce sang est plus vieux que toi. Et chaque personne qui a eu à porter ce sang, si elle a contracté une alliance avec une entité, par ricochet, tu as contracté cette alliance. Et si tu ne réponds plus aux exigences de cette entité viendra te réclamer ce qui lui est dû. Parce que l'entité suivra le lien du sang que tu portes, malheureusement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen avec moi. Si tu es présent, si tu me suis, dis amen. Quelqu'un dit amen avec moi. Donc les réclamations peuvent être dues aux dettes mystiques. Ce que vos parents, ce que vos aïeux ont eu à faire. Et je vous ai dit que Dieu ne peut pas agir dans votre vie. Il y a réclamation parce qu'il y a eu autel. Il y a réclamation parce qu'il y a eu autel. Parce qu'il y a eu un autel qui a été bâti par vos parents. Je vous ai dit qu'un autel, c'est un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Il n'y a pas réclamation dans votre vie sans autel. Vous pouvez avoir des réclamations à cause de vos aides de destinée. Quelqu'un a l'intention de venir t'aider, mais cette personne va avoir simplement des problèmes. Quelqu'un a toute la bonne volonté de pouvoir te venir en aide, te secourir. Mais quelqu'un a l'intention de venir t'épouser. Quelqu'un est motivé de venir t'épouser. Mais il y a une puissance qui freine parce qu'il y a des réclamations. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 34, la Bible déclare que Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Il était en train d'aller dans une ville Gadarée. Les flots de la mer se sont agités. Les disciples croyaient qu'ils devaient mourir. Ils ont dit, maître, maître, maître. Et quand ils sont arrivés dans la ville de Gadarée. Et là, ils ont trouvé 2 fous qui vivaient dans les cimetières. Et l'un d'eux, ils ont trouvé un fou. Et Dieu, Jésus, par la grâce de Dieu, il a été délivré. Mais les flots de la mer avaient pour objectif d'arrêter Jésus, qui avait pour mission d'arriver à Gadarée et de délivrer le fou. Il y a des aides de destinée qui arrivent dans ta vie, mais ils sont arrêtés par des réclamations. Les
la légion des démons, les 6000 démons qui contrôlaient le fou de Gadaré, voulaient stopper Jésus afin qu'il ne vienne pas aider cet homme-là. Il y a une catégorie d'esprits qui viennent arrêter tes aides de destin. Il y a une catégorie d'esprits qui viennent arrêter les hommes qui ont l'intention de te demander en mariage. Les gens qui ont objectif que le ciel a envoyé pour t'aider. Tu vois, au début de la relation, quelqu'un est motivé, tout à coup, il devient froid, frigorifié. Et tu ne peux connaître véritablement la raison. C'est simplement dû aux puissances des réclamations. C'est pourquoi nous sommes là pendant toute cette semaine. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Nous sommes là toute cette semaine. Nous parlons des réclamations et des dettes mystiques. Lundi, mardi, mercredi, nous parlerons des réclamations. Jeudi, vendredi, nous parlerons des dettes mystiques. Comment elles ont été contractées. Comment traiter les dettes mystiques. Comme la connexion nous fait défaut. Nous reviendrons demain pour poursuivre ce live. C'est pourquoi je veux que tu gardes le lien de cette page. Connecte-toi. Connecte-toi. Les gens ont l'intention de t'aider. Tu ne penses pas que les gens refusent de t'aider, fils. C'est simplement à cause des réclamations. Les réclamations pour but de stopper tes aides de destin. Les réclamations peuvent opérer dans ta vie comme un chemin afin de stopper chaque fois que quelqu'un veut te venir en aide. Chaque fois qu'un homme a l'intention de t'épouser. Chaque fois que quelqu'un commence à vouloir t'aider et que les choses commencent à se stabiliser. Les réclamations peuvent agir sur tes bienfaiteurs, les gens qui veulent te faire du bien. Les réclamations peuvent agir sur ton emploi. Quelqu'un te promet l'emploi et parfois cette personne a un accident, quelqu'un a un problème. Les réclamations peuvent agir sur ton mariage. Écoute-moi, tu peux être oint et puis avoir des réclamations. Moïse a été oint, il était réclamé, non. Pierre était oint, il était avec Jésus, il y a eu des réclamations. Jésus a dit en Luc chapitre 22, Satan, Simon, Satan t'a réclamé. Jude 9, Satan est venu réclamer Moïse. Moïse, grand serviteur de Dieu. Les réclamations peuvent te réclamer. Les auteurs des réclamations peuvent parler dans ta vie. Cela n'enlève pas que Dieu te parle. Cela n'enlève pas que tu es oint. Cela n'enlève pas que tu es prophète. Donc jusqu'à ce que tu ne prends pas soin de traiter avec les réclamations, elles vont te stopper. Parce que c'est ton esprit appartient à Dieu, tu es né de nouveau. Mais les réclamations se produisent dans ton sang, sur ton corps. Donc tu dois apprendre à traiter avec ces réclamations. Quelqu'un me dit amen avec moi. Tu dois apprendre à traiter avec les réclamations. Une réclamation peut te sortir de la voie du Seigneur. Il y a des gens qui sont réclamés à servir des entités, à servir des autels. Il y a des gens qui sont revendiqués depuis des années, depuis des aïeux. Il y a des gens que la sorcellerie réclame parce qu'il doit perpétuer un cycle. Il doit perpétuer une adoration. Et si tu ne les traites pas maintenant avec la réclamation, ça va te poursuivre. Myriam a fait l'objet des réclamations. Mais Myriam, lorsqu'elle était arrêtée, Nombre chapitre 12, elle a été frappée de lèpre. Est-ce que Dieu avait l'intention d'arrêter? Le programme pour Dieu n'était pas encore arrivé au terme avec Myriam. Et il y a eu des réclamations. Les réclamations agissent même dans votre caractère. Myriam a manifesté de la déloyauté vis-à-vis de Moïse. Ce sont des réclamations. Elle te pousse à mal te comporter devant des gens qui doivent te venir en aide. Elle te pousse à mal agir. Elle te pousse à mal te comporter. La puissance des réclamations. Et tu dois traiter avec les réclamations. Tu peux être oint. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux avoir l'onction. Dieu peut opérer avec toi, mais avoir des réclamations. Moïse lui-même, à sa mort, Satan est venu le réclamer. Les réclamations se font sur des bases légales. Donc Satan avait le droit de revendiquer le corps de Moïse. Satan avait le droit. Donc tu peux être oint. Satan revendiquait Pierre. Pierre était avec Jésus. Jésus a dit, Pierre, je priais pour toi toute la nuit. Simon Pierre, mais Satan t'a réclamé. Donc tu peux être quoi? Tu peux être serviteur de Dieu. Et le diable peut te réclamer. Mais il faudrait que nous apprenions à traiter avec les réclamations afin d'accomplir, afin que nous ne soyons pas arrêtés dans notre voie, afin que nous ne soyons pas stoppés. Les réclamations parlent dans la vie de certaines personnes.
Un homme arrive dans ta vie dans l'intention de te pousser, de faire des cerises avec toi. Les réclamations commencent à parler parce que tu étais consacré à ne pas te marier. La loi et la puissance des réclamations. Aujourd'hui, c'était une introduction. Demain, nous allons définir, rentrer en profondeur sur les hôtels de réclamation. Comment elles opèrent. Comment elles opèrent. Les réclamations agissent dans la vie des apôtres. Les réclamations agissent sur la vie des patriarches. Les réclamations agissent, elles ont agi sur la vie des patriarches. Elles ont agi sur la vie de Moïse, je viens de vous le montrer. Les réclamations agissent. Si ce n'était pas la miséricorde, il y a certaines personnes dans la Bible qui n'auront pas atteint leur objectif. C'est pourquoi nous devons apprendre, vous et moi, à traiter avec les réclamations. C'est pourquoi ce thème est pour toi et pour moi, pour traiter avec les réclamations. Une réclamation peut détruire tes finances. Une réclamation peut se produire dans ta vie sur un modèle, un chemin. Ce qui se produit avec ton grand-père, ce qui se produit avec ton père, peut se reproduire avec toi. Tu regardes ta vie, mais regarde le même chemin. Ton père montait, tout à coup, il y a eu un boum, sa vie s'est fruitée. Et tu ne sais pas d'où cette attaque revient. Tu ne sais pas d'où ces combats reviennent. Tu pries, tu demandes la miséricorde. Mais ces combats reviennent par la loi de la réclamation. Parce que tu n'as jamais traité l'autel des réclamations qui ont un droit sur ta vie. Oui, on peut être loin de Dieu, avoir l'onction de Dieu et être réclamé. On peut servir Dieu, parler au nom de Dieu, être réclamé. Les réclamations peuvent avoir un droit sur la vie de plusieurs. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ton Amen est bizarre. Ton Amen est bizarre. Les réclamations ont agi sur la vie d'Aaron. Aaron était le premier souverain sacrificateur. Jésus devait être descendant d'Aaron, pas de Melchisédek. Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut, mais le premier souverain sacrificateur de la Bible a été Aaron. Aaron était supérieur à Melchisédek. Mais il faut lire la Bible. Genèse chapitre 14, verset 17. Abraham fit apporter Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, fit apporter devant Abraham du pain et du vin. Mais Aaron était souverain sacrificateur. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Ce qui veut dire que Jésus ne devait pas être un descendant de Melchisédek. Jésus devait être un descendant d'Aaron, qui lui était le premier souverain sacrificateur. Mais pourquoi il n'était plus descendant d'Aaron? À cause des réclamations. Parce qu'Aaron a échoué. Mais pourquoi Aaron a échoué? À cause des réclamations. Dans sa vie. Parce que les réclamations peuvent interrompre le processus que Dieu a décidé de faire avec toi. Les réclamations peuvent ralentir ton élan. Les réclamations peuvent s'interférer dans le programme prophétique de ta vie. Regarde ta vie, comment tu as commencé avec Dieu, ce que tu devais être aujourd'hui. Il y a eu des réclamations. Ferme les yeux, ne parle pas à quelqu'un. Regarde ta vie, fais une rétrospective de ta vie. Tu vas voir la puissance des réclamations. À cause des alliances qui sont dans ta famille. Dans ta famille, on a adoré l'eau. On a adoré un serpent. Il y a eu un culte qui a été fait. Tu n'as jamais traité avec. Tu as dit que c'est quelqu'un en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Mais la réclamation te réclame. Pierre était avec Jésus, non? Mais Satan est venu dire à Jésus, donne-moi Simon. Il m'appartient. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en Simon qui appartenait à Satan. Et Satan a revendiqué Simon parce qu'il y avait quelque chose dans Simon qui appartenait à Satan. Il y a réclamation sur ta vie parce qu'il y a quelque chose en toi qui appartient à Satan. Et pendant cette semaine, je vais te dire ce qui appartient à Satan que tu ne sais pas. Ce que tu refuses d'accepter. Parce que le plus grand mensonge, c'est de se mentir à soi-même. Tu refuses qu'il y a quelque chose de Satan en toi. Mais Satan, à cause de ce droit, te stoppe. Et Dieu qui est juste, Jésus a fait quoi? Il a intercédé. Jésus est rentré dans un travail de prière. Jésus s'est mis à intercéder en faveur de qui? De Pierre, pour arrêter les réclamations. Donc si on ne prie pas, tu seras réclamé, tu seras arrêté. Si Pierre avait été criblé
Pierre ne devait jamais, Pierre ne devait pas prêcher à la Pentecôte et les 3000 ne devaient pas se convertir. L'ombre de Pierre ne devait pas guérir les malades. Ce qui devait arriver ne devait plus arriver au travers de Pierre. Pourquoi? Parce que la loi des réclamations agissait dans sa vie. La paredo shakadaraba la kandaraba. Emanado zebarado shederegedi laba. Rekadeo zodorogo rebedebere shakadaraba. Enanamana sobrade shakadaraba. Rekado jodorogo rebedebere kenerebe. Makalabarazo shakadarabalaba. Ikarabalabalakadarabalaba. Est-ce que tu me saisis? Je suis venu te parler de la part du Seigneur. Parce que Dieu a besoin de toi. Le royaume a besoin de toi. Donc, ce soir, la joie est la mienne que de pouvoir introduire ce programme. Nous serons là demain, par la grâce de Dieu, à partir de 21h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, nous aurons des temps de prière pour briser les réclamations et les dettes. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Tout marchera bien pour toi. Tu peux réécouter ce live. Tu peux réécouter nos lives précédents. Ils te feront du bien. Ils te permettront de prier. Que Dieu te bénisse. Shalom.